Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Est-ce que tu peux encore le chanter fort? Jéhovah est son nom. On y va. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Qui ne s'arrête jamais. Hosanna à l'agneau. Tu es le roi de mon salut. La Yahweh, Yahweh, Kumama, Yahweh, Yahweh, Kumama, lelele. Yahweh, Kumama, Yahweh, Yahweh, Kumama, lelele, ba. Yotona, Nanguya, Yahweh. Yoboni, Nakembo, Yahweh. Oh, hallelujah, hallelujah. Que le Seigneur soit loué, tu peux t'asseoir. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Voilà, nous disons gloire à Dieu. J'espère que notre faisceau est en train de bien fonctionner. Parce que généralement sous la pluie, on a parfois de problèmes techniques. Et ce n'est que normal au cas où le faisceau est en train de fonctionner. Je dirais bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre dans le monde. Partout où vous êtes, que Dieu soit loué pour cette connexion. Et nous savons que vous serez encore bénis aujourd'hui. Et toi qui es ici à la cité Bethel malgré la pluie, alors que Dieu te bénisse aussi. Le dimanche passé, on a dit transforme-toi. J'avais dit transforme-toi et deviens spirituel. Et je suis en train de le dire depuis un temps. Le spirituel dominera toujours sur le physique. Et je vous ai dit que Pierre était en train de marcher sur les eaux. Cette eau était physique. Il marchait dans les lacs. Pour dire, lorsque tu deviens spirituel, tu dois savoir que tu es spirituel pour dominer sur tout ce qui est de ce monde. Je tombe malade lorsque je vois une personne parler en langue et échouer dans la vie. Je tombe malade lorsque je vois une personne délivrer ou chasser les démons. Ensuite, croupir dans la misère. Moi, je tombe malade lorsque je vois une personne servir Dieu avec beaucoup de zèle et ensuite faire le bilan de sa vie et ce n'est qu'un échec. Nous n'avons pas cru au Seigneur Jésus-Christ pour rester dans nos églises en train de prier jour et nuit.
J'ai parlé une fois avec une sœur de l'église. Je lui ai demandé, mais comment on va ta petite sœur que je ne vois presque plus? Elle m'a dit, ma petite sœur va bien. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait de bon aujourd'hui? La sœur m'a dit, moi j'étais sorti travailler. Et je lui demande, mais ta petite sœur? Elle me dit, non, ma petite sœur, depuis qu'elle est venue à l'église, depuis qu'elle sert Dieu dans les protocoles, depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle ne sort presque plus. Elle reste à la maison. Elle suit les prédications. Elle médite la Bible. Quand elle finit de suivre tes prédications, elle met tes chansons. Après, il n'y a que ça. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi des prédications alors que je prêche bien, parce que apparemment je prêche mal. Parce qu'on n'a pas cru en Jésus-Christ pour ça. On n'a pas décidé de suivre Jésus pour ça. Tu n'es pas spirituel pour rester à la maison concentré. Tu peux être concentré en sortant et aller travailler. Tu peux être concentré dans ton bureau. Une seule chose est essentielle, c'est de garder tes pensées pures devant Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu dois t'enfermer, fuir tout le monde au nom de, je ne sais pas, la sanctification. Vous vous trompez. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui l'église a du mal à influencer le pays. L'église de réveil, bien sûr. Parce que nous pensons que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, et surtout que nous avons la malchance d'avoir dans notre pays des prédicateurs en plein 21e siècle qui sont en train de dire que le baptême du Saint-Esprit, le seul signe, c'est le parler en langue. Voilà pourquoi celui qui parle en langue dit, bon, tout est accompli. Vous voyez? Or, c'est pas ça. Ta position dans le spirituel doit influencer ta position dans le physique. Dis Amen. J'insiste encore, ta position dans le spirituel doit influencer ta position dans le physique. Sois spirituel. Oui. Mais est-ce que c'est pour être à l'église même sous la pluie comme tu es venu aujourd'hui? Non. Être spirituel, c'est recevoir de Dieu ce que le monde ne peut donner dans les buts de dominer sur terre. Ça, il faut que tu écrives ça. Être spirituel, c'est recevoir de Dieu ce que le monde ne peut donner, mais dans les buts de dominer sur tout ce qui est physique. Être spirituel, c'est recevoir de Dieu ce que le monde ne peut donner dans les buts de dominer dans le monde physique. Donc si tu écoutes les pasteurs Moïse prêcher, tu crois à ce ministère, ou même tu écoutes un pasteur prêcher en dehors de moi et que tu crois aux choses de Dieu, mais si tu continues à travailler mais pour ne jamais dominer dans le monde physique, c'est-à-dire il y a une erreur dans ta spiritualité. Il y a une erreur dans ta spiritualité. Jésus-Christ
dominait sur toutes choses. Et même ses disciples arrivaient à dominer sur les eaux. Domine dans ta famille. C'est ça être spirituel. Domine dans le gouvernement. C'est ça être spirituel. Domine, domine, domine. Partout où tu passeras à l'université, domine. Et même dans les milieux des saints, domine aussi. Reçois ces paroles au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne vais pas rester sur ça. Je ne vais pas parler de ça. Je vais plutôt... J'ai pris le temps de méditer toute la semaine sur Exode chapitre 14. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble sur ce passage biblique. Exode chapitre 14. Prends le temps de bien suivre. Je sais que quoi que je fasse, même s'il y a un miracle, je sais déjà que je finirai pas cette prédication aujourd'hui. Vu que je parle beaucoup. Alors, je vais prendre ce dimanche, donc aujourd'hui, et on va aller jusqu'au dimanche prochain pour finir ce passage biblique. Ce passage biblique est le résumé des choses qui se sont passées juste avant que les enfants d'Israël puissent quitter Égypte. Avant de passer la mer Rouge, il y avait un campement. Et ce sont les choses qui se sont passées dans ces camps-là que nous allons essayer de développer ici, moi et toi. Les 4 premiers versets ne sont que des paroles de Dieu adressées à Moïse, le prophète. Dieu dit à Moïse, vous sortirez, vous allez camper à Pi-Hahiroth, et là je vous parlerai, mais le cœur de Pharaon sera endurci au point de vous poursuivre. Alors à partir du verset 5, c'est là que j'aimerais que nous puissions démarrer notre enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un piano doux, un pad, quelque chose comme ça? On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus quoi? Les services. Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il a tout ramassé dans les provinces. Il y avait surtout des combattants. On peut continuer. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Alors, il y a un détail, vous avez ici sur écran, on les met en couleur. Les enfants d'Israël étaient sortis, comment? La main levée. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsepon ou Téphon, je ne sais pas comment il faut le dire. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à quoi? À l'Éternel. On peut continuer. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien.
Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, au nom de Jésus aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Est-ce qu'on peut démarrer? Alors tu peux juste faire un geste d'amitié, dire à l'autre, les Égyptiens que tu vois depuis que tu es né là, tu ne vas plus le voir. Maybe something happened here now. Ah là là. Alors, on va démarrer la prédication d'aujourd'hui. À partir du verset 5, ramenez-moi là-bas, monsieur. Ramenez-moi au verset 5. On va avancer. On a placé quelques mots de couleur. On annonce ça au roi d'Égypte. Vous voyez ça? Ça commence là. Écoutez. Pharaon était calme sur son trône. Il ne s'agitait pas. Il était tranquille. Il y a eu un temps de négociation entre Moïse et Pharaon. Jusqu'à ce que Pharaon a accepté de laisser partir les enfants d'Israël. Lorsqu'il laisse partir les enfants d'Israël, il signe sûrement un document. Vous voyez, le roi a accepté que nous puissions partir. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Finalement, le jour où les enfants d'Israël s'élèvent dans l'objectif de quitter Israël, ils se lèvent le matin. Ils commencent à partir jusqu'à Pi-Hahirot. C'est là que les hommes qui sont autour du roi, autour de Pharaon, viennent lui dire, roi, Yokite. Tu n'as pas entendu? Quoi? Non. Ils sont en train de partir. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on dit, on annonce ça au roi d'Égypte, que les peuples avaient pris quoi? La fuite. Non, ils n'avaient pas pris la fuite. Tu avais promis, tu avais permis qu'ils partent. Mais ça, c'est même pas mon problème. Mon problème est que les chars ont commencé à faire un regroupement. L'armée est mobilisée. Pourquoi? Parce qu'on a annoncé au roi que les enfants d'Israël sont en train de partir. Il y a toujours une annonce qui déclenche quelque chose. Il y a toujours une annonce qui déclenche quelque chose. Dans le monde des ténèbres, il y a des annonces. On sait que cette année, c'est telle femme qui va briller. Cette année, c'est tel monsieur qui fera de grandes choses. Cette année, telle date, une bonne chose va arriver à ce frère-là. Lorsque le monde des ténèbres reçoit la nouvelle, comme le roi d'Égypte avait reçu la nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de partir. Ils partent où? Non, ils quittent l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils vont être libres. Ils vont servir leur Dieu comme il faut. Ils seront libres de décider. Nous n'allons plus décider à leur place. Leur vie change. Et aussi à leur tour auront le droit d'avoir des esclaves. Lorsque le roi entend toutes ces choses, ça provoque une chose: la colère. C'est là que les chars commencent à se mobiliser. Les armées.
Et c'est la même chose qui se passe dans le monde des ténèbres. Parfois tu te demandes, tu te lèves le matin, tu te demandes pourquoi je suis combattu. Parfois tu te poses cette question. Pourquoi c'est dur? Chaque fois que tu vois le monde des ténèbres s'est mobilisé contre toi, sache que il y a une nouvelle. Quelqu'un a entendu quelque chose. Ils ont appris quelque chose. Une chose liée à ta destinée. Une chose liée à ton futur. Une chose liée au plan de Dieu. C'est que Dieu a décidé de faire. L'annonce provoque toujours deux choses. Toujours deux choses. Deux choses. Lorsque Dieu annonce ce qu'il veut faire avec toi, lorsque Dieu révèle ce qu'il veut accomplir dans ta vie, lorsque le diable découvre ce que Dieu est sur le plan d'accomplir dans ta vie, sur le point d'accomplir, il y a deux choses qui se lèvent. L'attachement ou les combats. Les deux choses. L'attachement ou le combat. Chaque fois que tu te lèveras pour parler de ta destinée, chaque fois que Dieu va donner une vision claire sur ta destinée, dès ce jour-là, tu dois t'attendre à deux choses. Soit l'attachement, soit le combat. C'est-à-dire, à cause de ta destinée, à cause de cette révélation, il y a des hommes qui s'attacheront à toi, mais il y a aussi des hommes qui décideront de te combattre. La révélation provoque toujours ces deux choses. Soit l'attachement, soit les combats. Ce sont les deux choses. Il y en a qui ont la chance d'avoir plus de hommes attachés que plus d'adversaires. Il y en a aussi qui ont la chance, pour ne pas dire malchance, d'avoir plus d'adversaires que des hommes attachés. Mais les deux choses sont inévitables. Le jour où Dieu veut démarrer son projet dans ta vie, le jour où Dieu est sur le point d'accomplir une chose nouvelle, tu verras ceux qui s'attachent et tu verras aussi ceux qui combattent. Mais revenons sur le passage biblique. Toujours 14 verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous remarquerez qu'il y a encore un autre mot de couleur. Regardez à la fin du verset 5. La Bible dit dont nous n'aurons plus quoi les services. La seule raison qui pousse Pharaon à combattre les enfants d'Israël, c'est qu'il sait au fond de lui, si eux partent, si ce frère est délivré, si cette sœur est délivrée, s'il trouve enfin un travail, s'il voyage, si cette porte s'ouvre, s'il occupe ses postes, s'il a ce mariage, nous n'allons plus profiter de ses services. Le diable te combat parce qu'il voit que ton élévation causera sa perte. Mais il y a des hommes qui s'attachent parce qu'ils comprennent que derrière ton élévation, ils trouveront la paix dans leur vie.
Écoute, il y a une chose qui s'est passée dans une même famille. Lorsque Dieu a commencé à être clair sur la destinée de David, quelque chose se passe. David fait la rencontre d'une famille. Dans cette famille, Glory Sendaos, dans cette famille, il y a des hommes. Il y a un père et il y a son fils. Le père s'appelait Saül. Il était roi. Le fils s'appelait comment? Le fils de Saül. Jonathan, l'héritier du trône. Lorsque Dieu a commencé à révéler clairement la destinée de David, directement David fait la rencontre de cette famille. Saül et Jonathan. Mais regardez avec moi. Saül était celui qui combattait. Et Jonathan était celui qui s'était attaché. Vous comprenez ça? Lorsque Dieu a commencé à révéler, à manifester clairement son amour pour David, Saül combat, Jonathan s'attache. On a toujours dans notre marche avec Dieu de Saül et de quoi? Et de Jonathan. Ceux qui ont vu ta destinée, ceux qui ont vu ton étoile, ceux qui ont repéré ta grâce, ceux qui ont reconnu le don de Dieu dans ta vie et s'attachent parce qu'ils se disent, le jour où toi tu seras élevé, nous serons élevés ensemble. Mais il y en a aussi comme Saül. Il combat. Pourquoi? Il s'est dit, si cet homme est élevé, ma vie est en danger. Il y aura toujours quelqu'un qui verra un danger derrière ta prospérité. Il y aura toujours quelqu'un qui verra un danger derrière ton élévation. Il y aura toujours quelqu'un qui verra un danger derrière tes enfants. Voilà pourquoi lorsque parfois tu dis je suis combattu, mais pourquoi? Dieu regarde et dit, mais est-ce que tu comprends ce qu'il veut faire? Si dans les présents tu ne trouves pas une raison qui justifie l'acharnement du diable sur ta vie, alors regarde dans ton futur, tu en trouveras. Mais la bonne chose, c'est que là où il y a un Saül, il y aura toujours un Jonathan. Tu peux avoir 1000 Saül, mais un seul Jonathan suffit pour que tu atteignes tes objectifs. Dieu n'a pas parfois besoin de te donner 1000 personnes. Dieu peut te donner une seule amitié, mais une amitié de qualité. Et je prie à Dieu, parce que je sens que cette saison, ça ne sera pas une saison de quantité, mais plutôt une saison de qualité. L'heure est venue que Dieu donne la force au Jonathan de ta vie. Vous savez, Saül piégeait David. Parfois, il a invité David pour lui faire du mal. Mais pendant ce temps, Jonathan avait un rôle. Le rôle de Jonathan, c'était d'avertir, de prévenir, de protéger. Au nom de Jésus, que cette saison qui arrive emmène vers toi ceux qui vont te protéger. Je dis ceux qui vont te protéger.
protéger, ceux qui vont protéger tes investissements, ceux qui vont protéger ton avenir, ceux qui vont protéger ta famille, ceux qui vont protéger ton mariage. Là où il y a un Saül, il y a toujours un David. Et que Dieu t'aide à repérer les Jonathan. C'est ce que je voulais dire, les Jonathan. Les Jonathan de ta vie. Les personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices pour toi. Ces gens-là existent, ça existe. Ça existe. N'oublie jamais ça. Si les chars se sont mobilisés, c'est parce que Pharaon avait vu que les enfants d'Israël étaient en train de partir. Il y en a qui te soutiennent parce qu'ils savent que derrière ton élévation, eux aussi seront élevés. Et il y en a qui te détruisent parce qu'ils savent que si toi tu es élevé, eux vont perdre. Si ton élévation représente la perte de quelqu'un, sache que tu seras combattu. Mais dans toutes ces choses, rien du diable ne peut annuler le plan de Dieu sur ta vie. Je veux que tu croies à ces paroles. Crois ce dimanche que rien, absolument rien du diable, que le diable refuse, qu'il accepte, rien du diable ne peut annuler le plan de Dieu sur ta vie. Et je dis au nom de Jésus-Christ que tu réussisses, que tu finisses ce que tu as commencé. Au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu a commencé dans ta vie pendant cette saison, je déclare la perfection. Ce que Dieu a prévu sur ta vie cette année, au nom de Jésus-Christ, que ces choses s'accomplissent pendant ce mois de février. Ces derniers temps, Dieu m'a dit, Moïse, je veux que tu prophétises, que tu prophétises, que tu parles, que tu dises qu'ils seront bénis. C'est ce que je viens faire ce dimanche. Enfin que tu sois béni. Quelle est l'annonce que le diable a reçue sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit sur toi-même? Quelle est la révélation que tu avais reçue? Il y en a à force d'être combattus, abandonnent leurs rêves. Comme plusieurs ici ont abandonné leurs rêves. Il y en a, Dieu est en train de me dire, il y en a qui ne croient plus à ce que Dieu avait dit. J'entends dans mes oreilles, ils avaient reçu des prophéties claires, mais à force d'être combattus, ils ont arrêté de croire. Aujourd'hui, l'Éternel m'envoie pour te parler encore. Si le diable se lève, c'est parce que le diable sait une chose. Il sait où tu vas finir. Il connaît peut-être pas le chemin,
par lequel Dieu te fera passer, mais il sait comment tu finiras. Parce que lorsque une annonce est faite dans les cieux, l'enfer aussi l'entend. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le diable sait qui est ton problème. Ce n'est pas ça. C'est ce que le diable réussit à imposer dans ton esprit qui devient un problème. Je reprends encore, ce que le diable réussit à imposer dans ton esprit, c'est ce qui peut devenir un problème. Lorsque le diable impose l'échec, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il veut que tu croies que tu es né pour rester là. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient en train de sortir. Lorsqu'ils ont vu ou remarqué l'acharnement du diable, la Bible dit, les enfants d'Israël ont commencé à dire, nous aimons mieux servir Pharaon. Nous aimons mieux servir les Égyptiens. C'est là que le diable réussit. Non. Tu ne peux pas aimer ce que le diable impose dans ta vie. Non. Ton cœur doit s'attacher à la prophétie que tu avais reçue au début. Je reprends encore, ton cœur doit s'attacher à la prophétie que tu avais reçue au début. Les combats ne changent pas le plan de Dieu. Et même les temps ne changent pas le plan de Dieu. Ne parle pas comme les enfants d'Israël qui disaient, nous aimons servir, nous aimons. Vous aimez servir, mais quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu n'était pas que vous puissiez servir. Le plan de Dieu était que les hommes puissent vous servir. Le plan de Dieu n'était pas que tu sois derrière l'homme. Le plan de Dieu était que toi tu diriges. Continue à croire à ce que Dieu t'avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour cette année? Seulement ce que Dieu avait dit s'accomplira au nom de Jésus-Christ. S'accomplira au nom de Jésus. Non, je suis combattu, je suis affaibli, non. Si tu es combattu, c'est parce qu'ils savent où tu vas. Et continue à fixer tes yeux sur ce que Dieu a prévu pour toi. Et si je dois te dire une chose aujourd'hui, tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir où tu n'imaginais même pas. Mon Dieu va le faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas y arriver. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage biblique, je commençais à comprendre beaucoup de choses. Et je commençais à prier. Je disais à Dieu, donne-moi juste la force de continuer à croire. Parce que je sais, plus je crois, plus il y aura un miracle. Et il y a une chose encore que j'aimerais dire aujourd'hui. C'est une partie où j'aimerais enseigner. Écoute-moi attentivement.
La Bible dit, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte les mains levées. Tu te souviens qu'on a lu ça? En réalité, lorsque la Bible dit les mains levées, cela ne veut pas dire que les enfants d'Israël avaient fait ça en sortant. Il ne faut pas qu'un modérateur vienne ici pour dire, bien aimé, nous allons prier. Comme les enfants d'Israël étaient sortis les mains levées. Nous aussi aujourd'hui, nous allons... Non, c'est pas ça. En disant, les enfants d'Israël sont sortis les mains levées. En réalité, la Bible est en train de dire que pendant qu'ils étaient en train de sortir, ils avaient l'autorisation du roi. Le main levé veut dire librement. Ok? Donc ils ne sortaient pas en cachette. Ils étaient en train de sortir librement. Parce que le roi avait permis. Mais la chose qui me surprend ici, c'est que pendant que les enfants d'Israël sortaient, ayant reçu l'autorisation du roi, le roi lui-même se lève encore pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? On doit poursuivre. Attendez, imaginez la scène. Il a permis qu'on parte. Tu donnes l'autorisation. Allez toucher à cette voiture. Et lorsque tu nous vois en train d'aller vers les véhicules, tu changes directement. C'était ça Pharaon. Un homme versatile. Vous voyez, il peut avoir une position aujourd'hui. Après quelques minutes, il change. Ces défauts-là, est un grand signe de la domination satanique dans la vie de l'homme. Les gens qui n'ont jamais de position, il peut accepter maintenant. Après 30 minutes, la personne dit non. Et la personne ne s'arrête pas là. La personne dit, est-ce que moi j'avais dit ça? Et puis vous insistez. Et la personne dit, c'est vous qui interprétez mal ce que j'ai dit. Moi j'ai dit ça. Quand tu vois ça dans une personne, tu dois comprendre directement que la personne n'a pas la maîtrise totale de sa personne. Je me souviens encore un jour, j'étais avec une personne, on avait une réunion chez moi à la maison. On a commencé la réunion à 23h. On a fini vers 2h30. Non, 3h30. 3h30, on a fini. 4h, il y a les personnes qui étaient là qui devaient partir. À leur hôtel comme c'était des visiteurs. Les personnes partent. 10h, les personnes m'appellent. Et les personnes ont changé totalement. Est-ce que moi j'avais dit ça? Et moi je commençais à me demander, est-ce que Tokabonagi m'a bé? Est-ce qu'on s'est mal séparés? Parce que je voyais une personne avec qui on s'est bien séparés hier vers 4h. Et à 10h, la personne manifestait la méchanceté. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, cette personne n'a pas le contrôle total de son esprit. Attention, bien-aimé. Ne sois pas comme Pharaon.
Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que ton oui soit oui. Je réponds encore. Que ton oui soit oui. Lorsque tu es une personne comme ça, qui change de position après chaque seconde, fais très attention. C'est un grand danger. C'est une preuve que tes motivations ne sont pas bonnes. Une preuve que le diable a encore le contrôle sur ton esprit. Plusieurs personnes sont ici. Vrai, une personne qui dort la nuit, bien, gentil. Mais la personne se lève le matin. La personne veut parler à personne. Vous commencez à vous demander, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Et elle dit, moi je suis comme ça. Parfois quand je me réveille, je n'ai pas envie de saluer quelqu'un. Vous commencez à vous poser une question, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, et la personne se tape même la poitrine. Non, moi je suis comme ça. Des personnes qui changent à tout moment. Comme Pharaon qui pouvait dire oui. Donc il y avait un temps où Pharaon regardait Moïse et disait, on a grandi ensemble avec lui. C'est mon frère. Et chaque fois que Moïse entrait dans la présence de Pharaon, c'est comme si la puissance que possédait Moïse anéantissait les esprits de Pharaon. Au point que quand Moïse était présent, la vraie nature de Pharaon se révélait. Un homme bien, qui a pitié des autres, qui regarde et qui réfléchit, qui dit, hein, on a fait souffrir ces peuples, il est temps quand même qu'ils partent. Mais dès que Moïse sort, c'est comme si quelqu'un venait et faisait oh! Ils vont aller où? Et demain Moïse revient. Ah oui, vous avez raison. Cette fois-ci, partez. Après quelques minutes, ça change. La question c'est, est-ce que tu n'es pas comme ça? Il est temps que ça change. Que le Seigneur t'aide à avoir une position dans la vie et à rester fidèle à cette position. Le Saint-Esprit, c'est d'abord un esprit de fidélité. Les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, les personnes qui sont dirigées par le Saint-Esprit, sont des personnes qui se manifestent par la stabilité. Pharaon pouvait dire oui le matin et les après-midi il dit non. Et j'ai remarqué la même chose lorsque nous sommes dans notre ministère de délivrance à la permanence. Quand on chasse les démons, vous verrez une femme en train de bousculer les gens. Parfois, elle insulte. Toi, Moïse, tu es qui pour me chasser? Moi, la personne s'agite. Mais dès que tu dis sors et que les démons sortent, en une seconde, tu vois la personne en train de pleurer. Mais tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un seul problème. La personne n'était pas au contrôle de son esprit. Attention. Tu dois prier et dire à Dieu, Seigneur, change-moi. Priez. Dire à Dieu, Seigneur,
change-moi. Cet esprit-là de Pharaon qui fait que je change à tout moment. Je peux être chaud le matin, après un moment je suis froid. Je peux aimer et puis j'aime pas. Sans raison, il n'y a aucune raison. Et la plupart des personnes qu'on a délivrées des esprits de mari de nuit ont eu ces problèmes. Ils aiment à 12 heures. À 13 heures, ils aiment plus. Ils veulent plus sentir. Et tu te demandes pourquoi même eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Les esprits démoniaques. Lorsqu'un esprit démoniaque vit en toi, tu n'auras jamais de position dans la vie. Tu seras toujours instable. Tu souris et puis tu t'énerves. Et parfois tu ne sais pas. Si tu es dans ces cas et que tu es en train de m'écouter pendant que je suis en train de prêcher, il faut que tu pries sérieusement pour ton âme. Prie sérieusement pour ton cœur. Seigneur, je ne comprends pas. J'aime à 12h et à 12h30, j'aime plus. Tu penses que le diable se manifeste comment? Tu penses que tu dois sortir la nuit voler comme un sorcier? Il y a parfois des attitudes qui révèlent la possession satanique dans une vie, dans une personne. Change. Et tu ne peux pas changer seul. Tu as besoin de prier. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te transforme. Que le Seigneur te délivre. Samson était comme ça. Il aimait Moïse. Il pouvait lui dire je t'aime. Il pouvait accepter ses propositions. Et après 2 minutes, lorsque les magiciens reviennent, il change. Partez. Demain, non. Qui a dit qu'il part? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Quand tu as un esprit comme ça, cet esprit va imposer une chose. Va imposer les mensonges en toi. Tu seras une personne qui ment beaucoup. Parce que tu es obligé de te justifier chaque fois que tu changes de position. Et comme ça tu multiplies. Tu plonges dans les péchés. Pendant que je suis en train de parler, c'est le moment de commencer à prier. De dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Délivre-moi de cet esprit. Cette puissance qui fait que j'aime et j'aime pas après. Sans raison. Je peux être en train d'applaudir. Après 2 minutes, j'insulte. Il y a des gens comme ça. Tu dois prier. Deuxième chose, pour vaincre cet esprit-là, change tes objectifs. Tes objectifs. Tes objectifs dans les amitiés. Tes objectifs dans les regroupements. Tes objectifs dans le mariage. Change. Lorsque tes objectifs ne sont pas purs, chaque fois que tu n'auras pas ce que tu cherchais, tu changeras. Comme un jour, un journaliste était en train de m'insulter. Et quelqu'un lui a demandé pourquoi tu insultes Moïse. Il dit, je lui avais demandé une interview, il a refusé. J'ai dit, c'est pour ça qu'il me détruit. Juste parce que je n'ai pas accordé une interview. Vous voyez? Mais une personne qui aime réellement reste sur sa position. Que tu donnes pas, je t'aime. Parce que je n'étais pas venu à tes côtés pour que tu me donnes. Dis à quelqu'un, change tes objectifs. Change tes objectifs.
lorsque tes objectifs sont impurs, tu seras comme Pharaon, qui dit oui et puis qui dit non, qui accepte et puis qui refuse, qui aime et puis qui haït. Change tes objectifs. Malheureusement, aujourd'hui, le monde est rempli des hommes comme ça. Des hommes qui peuvent dire, qui peuvent promettre, puis renier demain. Troisième chose pour quitter cet esprit-là. Et comprenez, je suis en train de le dire comme ça pendant que ça vient. Un homme est tombé dans ces pièges-là. Son nom c'est Hérode. La Bible dit Hérode aimait beaucoup Jean-Baptiste. Il respectait Jean-Baptiste. La Bible va jusqu'à dire qu'il croyait à Jean-Baptiste. Il croyait qu'en Israël, on a un vrai prophète qui s'appelle Jean-Baptiste. Marc 6, 22 à 26. Je t'épargne la lecture, je vais te le dire. Oh Seigneur, aide-nous. Je reprends encore avant de donner le troisième point. Prie. 2. Change d'objectif. En amitié, tes objectifs soient purs. À l'église, que tes objectifs soient purs. Dans n'importe quel recommandant à la famille, que tes objectifs soient purs. Nous sommes tous victimes dans nos familles d'une personne qui t'insulte juste parce que tu lui avais pas donné ces pagnes-là. Non. Et moi, quand j'entends ça, même si j'avais les projets de te donner après une semaine, ah, c'est fini. Tu peux intercéder. Tu peux aller au ciel, tu reviens. Je ne te donne pas. Je ne te donnerai plus. Parce que tu as montré que tu n'es pas fidèle. Tu m'aimes pas, tu aimes ce que j'ai. Et dans la vie, il ne faut pas bâtir sur les gens qui aiment ce que tu as. Ne fais pas cette erreur-là. Ne bâtis pas. On ne bâtit pas des choses solides là où il n'y a pas l'amour. Si tu bâtis et qu'il n'y a pas l'amour, le vent va l'emporter. N'est-ce pas, tu es fatigué de bâtir pour que le vent emporte ça. Et il est temps de revoir ces choses. Mais pendant que tu es en train de dire amen, toi-même aussi tu dois te poser des questions. Seigneur, est-ce que je ne suis pas un petit pharaon? Si je dois le mettre au féminin, est-ce que je ne suis pas une petite pharaonine? Débrouille-toi, j'ai donné seulement comme ça. Tu vois, non, il faut se poser des questions. Prie, dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Délivre-moi de cet esprit. Et 2, il faut revoir tes objectifs. Troisième chose, j'ai parlé d'Hérode. La Bible dit Hérode aimait Jean-Baptiste, il croyait en Jean-Baptiste. Mais une chose s'est passée. La Bible dit un jour le roi Hérode organise une fête chez lui à la maison. Pendant qu'il est sur son trône, il a invité l'orchestre du quartier. Israël Musica ou quelque chose comme ça. Ils sont venus en train de chanter. Et là, pendant qu'Israël Musica chante, le roi Hérode est surpris. Il voit sa fille. Sa fille danse. Le roi Hérode, c'est ça sa faiblesse. Que tout le monde danse mais pas sa fille. Quand sa fille danse, le roi Hérode dit, Senganga tabunya na Ituri, je te donne. Demande-moi même Bunya et Ituri, je te les donnerai. Parti à Kinshasa, Tchangou, je te donne.
La partie de Kinshasa, Tchango, je t'ai dit. Et la petite, bien coachée par sa mère. Bien coachée par sa mère. Sa mère lui dit, ma fille, qu'est-ce que tu vas faire avec Bounia? Qu'est-ce que tu vas faire avec Ituri? Moi j'ai un ennemi. Et souvent les ennemis des mamans deviennent aussi les ennemis des filles. Je ferme ma bouche, je risque d'abîmer ma prédication. Alors, écoutez. Yoka. Alors finalement, non, écoutez, les mamans, vous vraiment, si vous ratez, vous faites rater toute la famille. Hein? Hein? Je vous dis la vérité. Derrière une mauvaise personne, il y a souvent une mauvaise mère. Ouais, la petite là, elle danse comme ça. Tu vois? Et puis, chose grave, sa mère lui avait déjà dit, quoi que ton père te dise, avant de répondre, viens me voir. Ça c'est quelle mère? Donc l'enfant n'a plus le droit d'une conversation avec son père librement. Donc, dans cette famille-là, tout passait par maman. Et le roi Hérode est là, calme. La petite là, elle vient. Elle danse. Et puis le roi joyeux demande ce que tu veux. Comme d'habitude, la petite va faire rapport chez maman. Et maman lui dit, ma fille, toi tel que tu es là, la richesse tu n'en as pas besoin. On n'a pas besoin de te promettre la richesse, c'est dans ton héritage. Tu veux une chose? Va dire à ton père, la tête. Va dire à ton père la tête. La tête de qui, maman? Du garde du corps, non. Ma tête, non. La tête de qui? De l'homme loin. De l'homme que Dieu a appelé. La tête de celui que Dieu aime. La tête. Et cette fille va demander, comme maman avait dit, elle exécute. Elle exécute simplement. C'est la maman qui est derrière elle, elle fait que exécuter. Elle arrive. Elle exécute l'ordre qu'elle a reçu. On lui a dit, il va demander. Même elle-même ne sait pas que c'est grave ce qu'elle est en train de faire. Elle ne sait pas. Elle est simplement en train d'exécuter. Lorsqu'elle arrive, elle demande la tête de Jean-Baptiste. Et la Bible dit, le roi était attristé, choqué. Mais il ne pouvait rien faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était esclave de sa parole. Le roi était un homme de parole. Mais le roi avait une faiblesse. Être un homme de parole, c'est une qualité. Mais quand tu es un homme de parole, tu dois ajouter une qualité. La maîtrise de soi. Lorsque tu sais que tu es souvent esclave de ta parole, alors ne fais pas souvent des promesses. Écoute, il n'est pas interdit de surprendre les gens. Tu vois, le péché, ce n'est pas de surprendre. Le péché, c'est de promettre et de ne pas réaliser. Donc, à partir d'aujourd'hui, change. Ne promets pas
Ne promets pas parce que tu as envie de promettre. Non. Avant de promettre, prends le temps de réfléchir. La Bible va jusqu'à dire tourne ta langue. Avant de sortir une parole. Sinon tu seras comme Pharaon. Tu promets. Après quand tu rentres à la maison, tu vois les poids de ce que tu as promis. Tu réalises que si tu donnes ça, il te restera un vide. Tu changes. Et là, non seulement tu es coupable devant les hommes, mais tu es aussi coupable devant Dieu. C'est comme ça que tu multiplies le péché sur ta liste de péchés. Parce que tu promets vite. Il y a des gens qui promettent quand il est fâché, il promet. Tu vois toi. Regarde bien de tes dents. Et puis après 2 minutes, après 2 minutes, ses propres dents tombent. Parce que j'ai pas envie de me battre. Il y a des gens comme ça, colère, il promet. Je promets dans cette maison. Et pendant que tu es en train de parler, le monde des ténèbres aussi avec la ruse, ils sont en train de récupérer toutes ces paroles et travailler avec ça. Et j'aime quand la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit le corps, mais c'est plutôt ce qui sort. Attention! Lorsque tu sors une parole, si toi tu réalises pas ça, le monde spirituel va réaliser à ta place. Veille sur ce qui sort de ta bouche. Il y a des gens, quand il est énervé, il promet. Et quand il est content, il promet aussi. Et quand il promet, il est en train de sourire. Attention au moment, quand tu traverses de moments où tu es emporté par les émotions. Voilà pourquoi la sagesse de la Bible est une bonne chose. La Bible dit, gardez quoi? Silence. Au moment où tu as peur, garde silence. Au moment où tu es en colère, c'est normal, c'est humain. Même moi, ton pasteur, je me fâche d'ailleurs. Mais quand je me fâche, je reste calme. Tu n'entendras jamais une parole sortir de ma bouche. J'observe, j'analyse, je comprends et je prends ma décision. Et cette décision, je ne l'ai pas prise parce que j'étais fâché, mais j'ai prise parce que j'avais réfléchi. Et après 10 ans, j'ai raison. Parce que j'avais réfléchi. Comprends ces choses. Prie. Et quand tu finis de prier, s'il te plaît, ne décide pas comme ça juste parce que tu es emporté par un événement. Et aussi revoir tes objectifs. Protège-toi pour ne pas être comme Pharaon. Et si je dois dire une dernière chose ici, non, je préfère d'ailleurs ne pas le dire parce que le temps est passé. Je préfère ne pas le dire. Mais si je dois récapituler, garde-toi. C'est l'enseignement que je t'ai emmené aujourd'hui. Ne sois pas comme Pharaon. Un homme qui parle vite, ensuite qui change ses paroles. C'est un grand signe
Lorsque à tes côtés tu reconnais une personne qui est comme ça, qui peut promettre, mais pour ne jamais réaliser. Dans la vie, on a tous des amis comme ça. Quand il te promet, dors en paix. Tu sais que même si toi tu oublies, lui-même il va te rappeler pour te donner. Mais il y a aussi des hommes, même si il te promet, tu dois aller à la montagne intercéder. Il t'a promis, mais Matangomba. Monte à la montagne. Non seulement Matangomba, mais chaque jour tu dois envoyer un texto. Parce que lui, quand il promet, on sait qu'il ne les réalise pas. Parfois, c'est juste que l'homme a oublié 2-3 principes. Mais parfois aussi, c'est simplement le diable qui domine sur la personne. Surtout lorsque tu vois une personne qui peut être joyeuse, après 2 minutes, se mettre en colère, sans aucune raison. Attention, avec les personnes qui changent à tout moment. Ça peut être un signe d'une domination satanique dans la vie de la personne. Si tu reconnais qu'il y a quelqu'un à tes côtés qui est comme ça, il est temps de commencer à prier pour cette personne. Mais si cette personne est déjà partie, alors bénis Dieu, parce que Dieu t'a délivré. Avec des gens comme ça, tu peux rien bâtir. Tu peux rien faire, tu ne peux pas faire avancer les choses. Et toi, parce que tu es enfant de Dieu, prends la décision ce dimanche de respecter et d'honorer tes paroles. Respecte ta parole. Vous savez pourquoi nous confessons publiquement lorsque nous donnons nos vies à Dieu? Seigneur, je te donne ma vie. Sois mon maître et mon Seigneur. Nous confessons publiquement parce que dans les cieux, on reconnaît la force, la valeur d'une parole. Lorsque tu parles, l'atmosphère reçoit et commence à fonctionner par rapport à ces paroles. Respecte tes paroles. Honore tes paroles. Sois différent de tes frères et de tes sœurs. Sois différent de ton père qui oublie vite. Honore tes paroles. Ne pêche pas devant les hommes ni devant Dieu. Honore tes paroles. Lorsque tu dis une chose, sois prêt à faire des sacrifices pour accomplir cette chose. Si tu sais que tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour accomplir une chose, alors ne promets pas. J'aime celui qui promet pas, mais je n'accepte pas celui qui promet et qui réalise pas. Je préfère un ami qui promet pas mais qui me fait de belles surprises que celui qui promet et qui ne réalise pas. Et aussi, avant de déposer ce micro, j'aimerais dire à une femme: arrête d'embêter cet homme en disant promets-moi, promets-moi. Il va te mentir. Toi tu es tout le temps promets-moi. Après tu vas te lever demain, mais yo moko lobi promets-moi. Moi attends, promets-moi, promets-moi. Quelqu'un qui n'a pas une promesse à te donner, toi à tout moment, promets-moi. Tu veux qu'on fasse quoi? Mais on va te mentir. On va te promettre, on ne va pas réaliser. Parce qu'on a compris que toi, ta faiblesse. Promets-moi, 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 promets-moi. Promets-moi, promets. Toi, il suffit d'une promesse. Il suffit d'une promesse. On peut te prendre de Kinshasa, on t'emmène à Lufu. Pas parce qu'on t'a donné, mais parce qu'on t'a promis.